Les gars, les années passent, les coachs passent, les joueurs passent, et ils ont toujours la même excuse. Quand c'est pas Pérez, c'est Mourinho. La saison n'a même pas encore commencé, ils trouvent déjà des excuses. José Mourinho sur l'affaire Negreira. Quand j'étais ici, ça puait déjà quelque chose. En fait, le problème, c'est qu'ils pensent que nous, on n'a pas de mémoire, qu'on n'a pas vu les choses. On n'avait pas la télé, je sais pas. Mais ce score-là, on s'en souvient tous. Les gars, ceux qui ont oublié, allez voir le match en entier. Allez voir le match en entier. Et vous allez voir comment Negreira, il était trop fort sur le terrain. Il a mis les 5 buts, Negreira. Et les 5 passes D aussi. Cette image-là, c'est Negreira, justement. C'était pour Negreira parce qu'il a mis 5 buts. Même Abidal, il a rendu hommage à Negreira. Pareil, devant CR7. En toute honnêteté, comment vous pouvez parler de Negreira à cette période-là? C'était le summum du tiki-taka. Les gars, ce match-là, c'est un match référence. Et pourtant, Messi n'a pas marqué, mais il a mis 2 passes D ce jour-là. Mais en fait, c'était tellement une balade. Ceux qui étaient trop jeunes et qui n'ont pas vu le match, allez chercher des rediffs, vous allez trouver. Ce jour-là, il y avait 10 mondes d'écart entre le Barça et le Real. C'était du jamais vu. Une domination. Waouh! Des adultes contre des enfants. Vraiment. On a tous vu. Mais malgré ça, ça dit quoi? Negreira, Negreira, Negreira. À un moment donné, remettez-vous en question quand même. Remettez-vous en question. Il n'y a pas une manita grâce à un arbitre, ça n'existe pas. Et encore moins quand tu regardes le match. Tu vois que c'est le ballon qui bouge partout. La maîtrise technique, elle était énorme. Bref, le tiki-taka dans toute sa splendeur. Donc José, c'est bien, tu veux te remettre les supporters dans la poche. Mais Internet, n'oublie pas. Notre mémoire non plus. Le Real Madrid et José Mourinho sont très satisfaits de la fenêtre des transferts avec toutes les arrivées. Donc là, il y a eu plus de 6 joueurs, bien sûr, qui sont arrivés du côté du club. Il pourrait peut-être avoir un dernier joueur qui pourrait être un milieu de terrain. Mais en tout cas, Mourinho est très satisfait de l'effectif pour la nouvelle saison. Et toujours avec le nouveau coach du Real, donc Mourinho est toujours le premier arrivé à l'entraînement chaque jour. Donc il surveille de près la ponctualité, la concentration et les niveaux d'énergie de chaque joueur du Real. Donc José est obsédé par chaque détail. Il veille à ce que rien ne passe inaperçu. Et à noter, toujours avec Mourinho, les gars, qui veut éviter une répétition des problèmes internes de la saison dernière. Il y a eu pas mal de débordements. Donc il veut éliminer les mauvaises habitudes accumulées au fil des années qui ont conduit bien sûr à des saisons sans trophée les 2 dernières années. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Les fans à l'extérieur du centre d'entraînement du Real Madrid ont dédié une bannière à Kylian Mbappé. Voilà. Donc tu avais un rêve d'enfance et tu l'as réalisé. Tu es ici et tu es le meilleur joueur du monde. Et on finit avec la légende Zinedine Zidane parce qu'il y a 25 ans, jour pour jour, donc c'était le 19 août 2001, et Zidane faisait ses grands débuts avec le Real Madrid en tant que joueur. José Mourinho a reçu un ballon en pleine tête à l'entraînement au Real, résultat, oula. Le ballon, les gars, le ballon en question, j'aimerais voir quelle tête il a, le ballon en question. Vous voulez votre clip, les gars? Je me pose des questions. À mon avis, les gars, il y a eu un désaccord avec un joueur et ça a mal fini. Il y a eu une patate directe. Là, c'était une gauche. Je pense, vu le cocard, c'est pas une droite, c'est une gauche qu'il a pris, ce bon vieux José. C'est la guerre au Real, ouais. Le mec qui veut foutre la merde, c'est déjà la guerre. Une bagarre en plus. Putain, Dana White, les gars, ma parole, vu que l'UFC se porte pas de ouf ces derniers temps, il devrait investir sur le Real, les gars. Là, il pourrait avoir des main events, les gars, tous les 15 jours. C'est free pour lui. Je suis lui, j'investis au Real, les gars. Les gars, ça y est, Mourinho a choisi son attaque pour la saison prochaine. José Mourinho a choisi ses 4 fantastiques pour son Real Madrid. Comme vous vous en doutez, en pointe, en numéro 9, Kylian Mbappé avant-centre. Ailier gauche, ça ne bougera pas, il vient de prolonger, Vinicius Junior. Ailier droit, il y avait 2 choix, Rodrigo ou Diomandé. Il a choisi Diomandé. Après, Rodrigo, il est toujours un peu blessé, on verra. Et en numéro 10, il revient à son poste, Jude Bellingham. Donc voilà l'attaque de Mourinho la saison prochaine avec Mbappé en pointe, Vigne à gauche, Diomandé à droite, Bellingham en 10. Par contre, on sait pas encore il va mettre qui derrière. Je pense qu'il va mettre un numéro 6. Logiquement, ce serait Tchouaméni, accompagné peut-être d'un Valverde ou d'un Bernardo Silva ou d'un Arda Güler. Non, peut-être pas Arda Güler. Moi, je dirais Tchouaméni, Bernardo Silva. Je pense que tu mets un Tchouaméni pour défendre et apporter un peu de jeu et un Bernardo Silva qui fait quand même les efforts, accompagné d'un Jude Bellingham qui lui aussi peut monter et descendre, avec Mbappé devant et Vinicius. Si vraiment ils s'entendent bien les deux comparé à la saison dernière, ça peut donner quelque chose. Après, moi personnellement, je vous dis la vérité, je suis toujours pas fan de l'attaque. Pour moi, il faut un vrai numéro 9. Il faut une vraie entente en attaque, une vraie alchimie. Et pour le moment, on l'a pas vu au Real Madrid. Le culot, les gars, de cette question posée par un journaliste d'El Chiringuito. Je le dis mal, désolé. Les dramas autour de Tchouaméni et Valverde s'étaient un peu calmés. Lui, il en remet une couche. En posant cette question-là à José Mourinho, Mourinho a aussi fait cette déclaration sur Mbappé. Et attention, ce genre de déclaration,
surtout d'un entraîneur reconnu comme Mourinho, eh ben ça donne quand même un peu de voix pour le Ballon d'Or. Et il a aussi parlé de la Coupe du Monde de Jude Bellingham et de Kylian Mbappé. Les gars, vous allez être choqués de la vidéo que je vais vous montrer. Regardez la différence en un seul exercice entre Rafinha et Gordon. Et en fait, là, je suis en train de penser, mais Gordon, tu vas avoir 0 minute, frérot. Si Rafinha ne se blesse pas, et c'est ce qu'on espère tous les Barcelonais, parce que l'année dernière, il y avait beaucoup de blessures. Même avec sa sélection, là, il s'est blessé pendant la Coupe du Monde. Mais frérot, je crois vraiment que tu vas avoir 0 minute. Hein. Non, peut-être pas 0 minute, j'abuse, en vrai, je rigole. Mais les gars, la différence d'intensité. Vous avez vu là, juste les petites accélérations de Rafinha. Vous avez vu les appuis. Vous avez vu comment ça va vite. Les changements de direction. Non, les gars, Rafinha, il est trop fort. Vous vous rendez pas compte, ce mec, quand il est à 100%, le niveau qu'il peut atteindre, on l'a vu en 2024-2025. C'était le meilleur joueur de la saison. Et la vérité, Gordon, il jouait en PL. Gordon, normalement, ça doit être plus physique. Normalement, ça doit aller plus vite. Là, t'as l'impression qu'il y a un joueur de national et un joueur de Ligue des Champions. Franchement, la différence, elle est énorme. Après, ça reste qu'un exercice. On verra sur le terrain.